Bonjour, ici Bénédicte Lebelmat. Bienvenue à Angle Neuf, une vitrine sur les activités à l'Université Laval. En manchette cette semaine, les chercheurs en astronomie voient le ciel s'assombrir. On forme véritablement des astronomes capables d'utiliser un télescope, d'utiliser des instruments. Une meilleure posture du corps rend la musique plus facile. C'est quelque chose qui devrait se donner à la base en apprenant un instrument. Les petites fermes en mode de survie. On va attirer une clientèle, oui pour la viande, mais une clientèle pour autre chose. Le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du gouvernement fédéral a décidé de réduire son financement au Centre de recherche universitaire. Daniel Bindley, de quelle manière cette décision affecte-t-elle l'Observatoire du Mont Mégantic? Cet observatoire est le plus grand et le seul situé à l'est d'Amérique du Nord. Grâce à ces équipements, les étudiants de tout le Canada, comme ceux de l'Université Laval, peuvent venir utiliser ce télescope pour faire leurs travaux de recherche. En coupant ces subventions, le gouvernement fédéral met en péril la vie même de ce laboratoire. Une certaine ironie dans la nouvelle que nous avons apprise. Selon Robert Lamontagne, directeur exécutif de l'Observatoire, le gouvernement a peur à une curieuse manière de fêter l'année mondiale d'astronomie. La décision de couper de 40 % la subvention pour l'année budgétaire 2009-2010 et de se retirer complètement du financement dès l'année suivante place les administrateurs du centre de recherche devant un manque à gagner de 325 000 $. Avec un budget de fonctionnement annuel de plus de 600 000 $, cette coupe représente plus de 55 % des revenus. Selon Robert Lamontagne, les gestionnaires envisagent le pire. Dans ce contexte, on peut certainement envisager une fermeture de l'observatoire. Cet équipement est utilisé depuis plus de 30 ans par le département de physique de l'Université Laval. C'est un avantage pour les étudiants des universités canadiennes d'avoir accès à une structure de recherche de ce calibre, dans laquelle ils peuvent acquérir de l'expérience dans la manipulation des instruments et des appareils scientifiques. On forme véritablement des astronomes capables d'utiliser un télescope, d'utiliser des instruments. Il y en a très, très peu dans le monde de ce genre de trucs, certainement pas ailleurs au Canada. Et ce n'est pas seulement de la recherche qui est réalisée dans ce laboratoire, comme nous indique Pierre Goulet, directeur du parc du Mont Mégantic. Le Mont Mégantic est un observatoire qui développe énormément de nouveaux instruments de recherche, de nouveaux instruments qu'on accroche, si on veut, au télescope pour lui donner encore plus de performance au niveau de l'analyse des données. La fermeture possible de l'observatoire affecterait aussi le centre d'interprétation scientifique, l'Astrolabe, qui est situé au pied de la montagne. Comme nous l'indique Robert Malenfant, fondateur de l'Observatoire, le tourisme scientifique représente l'une des activités importantes du complexe. L'Observatoire du Mont Mégantic est le but et la vitrine de l'Astrolabe. Donc, sans l'Observatoire, je pense qu'on va perdre une partie de nos possibilités de vulgarisation de la recherche qui se fait à travers le monde. Il faut maintenant espérer que les efforts de tous sauveront ce télescope, surtout qu'il est situé dans la première réserve mondiale de ciel étoilé. Daniel Bindley, à l'Observatoire du Mont Mégantic. L'université lance un micro-programme de deuxième cycle en eutonie. Si cette science de la conscience du corps est peu connue par le grand public, elle est pourtant enseignée à la faculté de musique depuis 1977. Amélie Marcoux a assisté à un de ses cours. Le cours d'initiation à l'eutonie permet aux élèves de prendre conscience de leur corps. Si le cours d'eutonie se donne à la faculté de musique, c'est parce que des études ont prouvé que plusieurs musiciens professionnels souffrent de douleurs corporelles chroniques. Les principes d'eutonie permettent de prévenir ces douleurs et les bienfaits sont bien connus du monde musical. Ces images ne sont pas celles d'une pratique pour un nouveau spectacle du Cirque du Soleil, mais bien des images d'un cours d'eutonie. Ursula Stuber, professeure d'eutonie à la faculté de musique depuis plus de 30 ans, guide les musiciens vers une bonne posture à travers diverses activités. Si certains exercices peuvent sembler farfelus, ils sont pourtant très utiles dans l'apprentissage des étudiants. Curieusement, c'est que ça m'apporte plus de stabilité quand je suis en dehors de la bûche. Parce que quand je suis sur la bûche, j'essaie de trouver la stabilité, mais sans forcer. Puis on arrive à retrouver cette stabilité-là sur le plancher. Le principe d'enseignement de l'eutonie est l'expérimentation de mouvements afin d'amener l'étudiant vers le but ultime, la conscience corporelle. L'attention va vraiment porter sur le comment je fais ce mouvement-là, qu'est-ce que je sens quand je le fais.
et progressivement, je vais sentir davantage les nuances du mouvement et je vais pouvoir choisir ce qui convient. Les effets de l'eutonie se font sentir sur le corps des musiciens, mais aussi dans la pratique de leur art. C'est ce qu'a constaté la violoniste Martine Labbé. J'étais souvent tendue dans le bras gauche, alors j'avais un vibrato que tout le bras bougeait parce qu'il n'y avait pas de mobilité. Alors, il y a beaucoup de choses qui débloquent et ça devient plus facile de jouer. Cette même étudiante croit donc profondément en la pertinence de l'apprentissage des principes de l'eutonie par les musiciens. En fait, c'est quelque chose qui devrait se donner à la base en apprenant un instrument quand on commence à pratiquer de façon sérieuse, 3-4 heures par jour. Le cours d'eutonie est obligatoire pour les étudiants inscrits au baccalauréat en enseignement de la musique. Mais beaucoup d'étudiants de la faculté de musique s'y inscrivent à chaque session car les bienfaits de l'eutonie sont bien connus du monde musical. C'est d'ailleurs avec ce principe en tête que Mme Stubert a mis sur pied le nouveau micro-programme de 2e cycle en eutonie pour ceux et celles qui veulent poursuivre leurs études de l'eutonie. Le micro-programme, ce serait comme l'autre étape, c'est beaucoup plus un aspect didactique qu'on pourra développer sur comment enseigner aussi certains aspects. Le micro-programme en eutonie n'est par contre pas réservé exclusivement aux musiciens. Bien sûr, ça s'adresse à la musique, mais vous pouvez comprendre que ça ne se fait pas seulement avec des musiciens. Alors, nous avons également une ouverture vers d'autres professions et d'autres programmes de premier cycle. Le micro-programme de 2e cycle vient tout juste d'être lancé. La période d'inscription se déroule présentement. Les premiers cours auront lieu dans quelques semaines à la session d'été. Ici, Amélie Marcoux, à l'Université Laval. L'Université Laval foisonne de jeunes entrepreneurs qui désirent faire leur place dans le monde des affaires. À l'occasion de la 11e édition du concours québécois en entrepreneuriat, 27 jeunes entrepreneurs se sont partagés 24 000 $ en bourses et services. Présentés devant un jury provenant du milieu des affaires, des projets de toutes sortes ont été dévoilés. 37 dossiers ont été soumis provenant de 9 facultés de l'université, dont 28 au volet création d'entreprise et 9 au volet entrepreneuriat étudiant. Le premier prix dans la catégorie individuel et petits groupes a été remis à Nicolas Richer et Guillaume Robert pour leur projet de conte animé. Ils proposent un éveil à la lecture dans les camps de vacances, les écoles et les bibliothèques. Le second prix dans la catégorie collectif a été remis à Geneviève Dion et son équipe pour son projet Récup ta mode 2009, un défilé de mode éthique et écologique qui met en vedette les designers de la ville de Québec.